Voilà donc une petite démonstration ou présentation de l'utilisation du logiciel Excel pour vous permettre de calculer facilement les moyennes. Alors, vous recevez le fichier Excel avec le nom des étudiants, des élèves, là, bon, j'ai mis seulement le prénom, et en principe c'est 2 colonnes avec le nom. Vous introduisez les notes que vous avez pour l'évaluation 1, pour l'évaluation 2, pour l'examen. Alors, bon, comme petite remarque, pour introduire n'importe quelle note, donc vous cliquez sur la case, par exemple là, je vais mettre une note ici, donc je la vois encadrée en noir, et puis je vais la note, par exemple 15. Je veux passer à la case suivante, je peux sélectionner la case suivante, je vais mettre 12, etc. Alors là, je peux utiliser la souris comme je peux utiliser la flèche pour passer d'une case à une autre. Si jamais je veux corriger une note, il suffit de pointer la case et d'introduire la nouvelle note, tout simplement. Là, c'est d'introduire la nouvelle note. Donc, bon, alors, je vais supprimer maintenant tout ce qu'il y a comme note dans ces deux cases-là, parce que je vais l'utiliser par la suite. Donc là, vous avez les notes qui sont saisies pour les deux évaluations et l'examen. On parle de cette idée-là. Et puis, vous voulez calculer la moyenne. Alors, la moyenne, donc, je vais écrire sur cette case-là, moyenne. Alors, une petite remarque, déjà, quand je l'ai écrit, j'ai dépassé la largeur de la case, donc de la colonne. C'est très simple, on peut réajuster la largeur de cette colonne à la plus grande ou la plus large expression qu'il y a sur cette colonne en utilisant cette flèche. On pointe là la flèche, on clique dessus, on clique 2 fois et puis vous avez la largeur de la colonne qui s'ajuste automatiquement. Alors, bon, supposons que je veux calculer la moyenne avec la formule sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est que la première évaluation c'est 30%, la deuxième 30% et l'examen 40%. Alors 30%, ça veut dire 30 sur 100, ça veut dire c'est l'équivalent de 0,3 comme pondération. 40%, ça veut dire une pondération de 0,4 par rapport à 1. Donc pour calculer cette moyenne-là, ben, c'est simple, je vais venir sur la case qui m'intéresse, par exemple sur cette case-là, je vais écrire égal, ça c'est important de commencer par l'égal, donc ça veut dire le contenu de cette case va être égal à la formule que je vais écrire. Alors qu'est-ce que je veux faire moi la moyenne? La moyenne, ça serait cette note-là, multipliée par 30%, ça veut dire multipliée par 0,3, plus celle-ci, multipliée par 0,3, plus celle-là, multipliée par 0,4. Donc celle-ci, regardez, elle se trouve dans la case B2. Donc, je vais l'écrire B2. Alors, je peux l'écrire en minuscule ou en majuscule, ça ne change pas grand-chose. Multiplier, c'est le petit étoile que vous avez sur le clavier. Et puis, 0,2. Hein, c'est pas 0,2, mais c'est 0,2. Ça, c'est le premier point. Alors, plus, donc, la deuxième note qui est là. Alors, la deuxième note qui est là, je peux encore l'écrire. Elle se trouve dans la case C2. Donc, je peux l'écrire C2 multiplié par 0,2 encore. Et puis, la troisième qui est là, je peux, la même chose, donc plus, je peux l'écrire D2 multiplié alors par 0,4. Je peux l'écrire manuellement comme je peux la pointer. Regardez, si je la pointe, je mets la croix là-dessus, elle va... Son identité ou son repère va s'écrire automatiquement. Je clique dessus et je l'ai ici D2. Alors il suffit donc D2 de la multiplier par 0,4 et j'ai la formule totale qui va me calculer la moyenne. Alors une fois que je l'ai écrite, alors vous remarquez par la même occasion, je l'ai écrite dans cette case, mais quand je suis en train de l'écrire, elle s'écrit ici. Automatiquement, c'est la fonction que je vais calculer et j'aurais pu l'écrire moi-même ici d'une manière générale. Alors, donc là, une fois que je l'ai écrite, je vais faire Enter, donc Entrée, et voilà la moyenne qui est calculée. Alors, pourquoi est-ce que c'est 9,6? Ça a l'air de ne pas être très correct. Oui, c'est parce que dans ma formule, en fait, j'aurais dû multiplier par 0,3, c'est pas par 0,2. Alors là, je reviens, je vais corriger ma formule. Donc, j'ai cliqué 2 fois pour
faire apparaître ma formule. Je vais revenir sur ces 0,2, l'effacer, puis la remplacer par 0,3. 0,2, celle-ci aussi, j'ai fait une erreur, c'était 0,3. Et l'autre 0,4, c'est correct. Alors je mets la bonne formule, je fais Enter, et voilà la moyenne en fait. La moyenne donc serait 12,2 avec une pondération de 30% pour la première, 30% pour la deuxième et 40% pour l'examen. Alors l'intérêt de tout cela et l'avantage d'Excel, c'est que j'ai mis du temps pour écrire cette formule sur cette case-là, mais je n'ai plus besoin de l'écrire pour tout le reste. Pour tout le reste, il suffit que je pointe ce petit point que vous avez là, je mets la croix dessus, jusqu'à ce que la croix devienne un peu plus mince, je clique sur le bouton gauche de la souris, donc je la maintiens, et puis je glisse sur tout le long de la colonne. Et automatiquement, j'ai toutes les moyennes qui sont calculées avec cette formule. Ouais, donc le gain de temps qu'on fait est énorme. Donc une fois qu'on a compris cela, ça va aller très très vite pour tout le reste. Alors, quand vous faites ce calcul-là, n'oubliez pas d'enregistrer ce que vous avez fait. Il faut bien l'enregistrer. Donc c'est une formule. Et puis on peut aller soigner ce qu'on a vu. Alors, très souvent, on a besoin, par exemple, de voir ces écritures-là, par exemple, au centre de la colonne. Alors là, je vais sélectionner ici, par exemple, cette colonne. Je veux que les chiffres soient écrits au milieu, donc je vais cliquer sur la commande de centrage, celle-ci aussi, celle-là aussi, celle-ci aussi. Bon, donc là, voilà, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus joli. Alors, on a parfois envie que, par exemple, les lignes du tableau soient plus claires. Ben, je peux sélectionner tout le tableau à partir de ce point-là. En cliquant ici, vous avez tout le tableau qui est sélectionné. Et puis, je peux jouer sur la forme du tableau. Je peux aller voir la mise en page, par exemple, faire de l'insertion. C'est comme ce que vous faites avec Word. Vous avez toutes les possibilités. Vous avez là. Vous revenez ici, par exemple, je peux changer le format de tout le tableau que j'ai la cellule, je peux changer les tailles des polices, etc. Donc, ce que je pourrais encore faire ici, je peux revenir ici, vous voyez, ça me permet de décider ou de choisir les traits du tableau. Alors, je peux les faire, toutes les bordures renforcées comme ça, je clique ici, et vous avez le tableau qui est plus visible avec les traits correspondants. Donc, je vais encore cliquer n'importe où et puis enregistrer cette formule-là. Et j'ai mon tableau qui est enregistré et qui est à la forme correcte. Donc, voilà, les choses sont très simples. On met un peu de temps pour écrire la formule et puis il faut la copier et on a un gain de temps énorme. Voilà, j'espère que c'est un passage très rapide, mais très simplifié aussi, parce qu'il y a d'autres possibilités encore plus fortes et plus intéressantes que vous pouvez voir. Vous avez toujours la possibilité d'aller sur l'aide de Excel, à l'aide d'Excel Help, et puis vous avez énormément de soutien, énormément d'informations, mais là c'est pour vous permettre une prise en main rapide de ce logiciel, son utilisation de manière efficace. Voilà, je vous remercie.